Bonjour, ici David. Alors bienvenue dans le deuxième épisode de la saison 2 de l'émission La Hotline des freelances. Aujourd'hui, j'enregistre dans un cadre un petit peu moins sexy, un petit peu moins joli que du premier épisode, puisque dans la vie d'entrepreneur nomade digital, il y a aussi la lessive qui doit être faite. Alors oui, j'ai décidé de ne pas te montrer que des photos de plages, de paysages plus paradisiaques les uns que les autres, même si en voyage on voit des belles choses. Il faut quand même être conscient qu'en réalité, travailler autre part qu'en France, même en voyageant, ça nécessite aussi des moments de logistique, des moments que ce soit de course, des moments de lessive et ce genre de choses. Voilà, c'est la vraie vie, tout simplement. Donc, au programme de ce deuxième épisode, on va parler de plusieurs sujets. On va parler, dans un premier temps, de la peur de se lancer en webinaire quand on a une petite liste. Je vais répondre à une question de Pascal au sujet, finalement. Il sait il aimerait faire un webinaire pour se lancer. Il sait que c'est comme ça qu'il veut faire, mais il a une petite liste et il n'ose pas y aller par peur de se griller. On va parler de ce sujet-là. On va parler également de prospection pour répondre à une question de Christine. En fait, Christine a une profession très réglementée, elle est expert comptable. Je vais faire passer le message là dans un instant. Et elle se pose des questions justement comment gagner en visibilité, comment se faire connaître, comment se développer sans s'afficher partout. On y revient dans un instant. Et pour terminer, je répondrai également à une question de Matt, le super hôte, qui me demande quelle stratégie j'utiliserai pour lancer une offre. On y revient tout de suite dans un instant. Mais pour le moment, on commence avec la question de Pascal que je te fais écouter tout de suite. Hello, ici Pascal. Salut David, merci pour la relance des Freelines. J'ai une question pour toi. Je voudrais lancer des webinaires. J'ai juste une toute petite liste email et ce que je me dis, c'est que si je foire mon webinaire, j'aurais grillé ma petite liste et je n'ai pas envie d'investir dans de la publicité Facebook ou tout simplement investir tout court pour trouver des prospects potentiels et renouveler mes webinaires. Donc je suis dans la dualité entre passer à l'action et puis peut-être louper mon webinaire et donc griller ma petite liste et puis me retrouver sans liste et ne pas pouvoir refaire un deuxième webinaire pour pouvoir m'améliorer et améliorer le produit à vendre. Donc je suis dans cette dualité, je dois y aller, je sais que je dois faire plusieurs webinaires pour que ce soit des webinaires gagnants. Par contre, n'ayant qu'une toute petite liste, je voudrais pas la griller et être sûr dès ce premier webinaire, de convertir au moins quelques clients. Donc je ne passe pas à l'action et c'est ce qui m'ennuie et pourtant je sais que je dois passer à l'action et répéter plusieurs webinaires pour qu'ils soient efficaces et que la pompe s'amorce. Mais qu'est-ce que je fais si je n'ai plus de prospects ? Voilà, merci pour ta réponse, à bientôt. Ok, bon déjà Pascal, je tiens à te remercier pour cette question très honnête. Pourquoi je te remercie ? Tout simplement parce que je pense que tu n'es pas le seul à te la poser. D'ailleurs, on est au moins deux, puisque moi, j'ai eu également ce même questionnement à mon démarrage où je n'avais que très peu de contacts. Mon tout premier webinaire, d'ailleurs, je l'ai fait avec une liste encore plus petite que la tienne. Puisqu'en fait j'avais zéro liste, j'avais pas de liste. Je suis allé voir des partenaires, des gens qui s'adressaient au même contact qui m'intéressait moi pour me lancer. Et quand j'ai fait un autre webinaire sur un autre sujet, j'avais une liste d'à peu près 360 contacts de mémoire, 364 contacts, quelque chose comme ça. Et cette peur de se dire ouais mais attends, si je rate mon webinaire, est-ce que je risque pas de me griller ou ce genre de choses. Donc la question que tu te poses et finalement ce qui se cache derrière, c'est pour moi, en tout cas c'est comme ça que moi je l'interprète, c'est effectivement une peur en fait, une peur de se griller, une peur que les gens finalement ne nous aiment plus et puis ne plus avoir de ressources pour pouvoir se relancer. Et je te remercie beaucoup. Et j'ai choisi de répondre à ta question en fait parce que je trouve qu'elle rentre pile poil dans le cadre de la promotion, de la formation dont je fais la promotion cette semaine. J'ai lancé une formation qui s'appelle Dépasser ses peurs et oser réussir malgré les doutes, malgré ce que les autres peuvent penser. Et pour moi, on est vraiment dans ce cadre-là. En réalité, tu sais que tu dois passer à l'action, tu sais que pour à un moment donné réussir à avoir de la rentabilité, à avoir un webinaire gagnant, il faut que tu en fasses plusieurs, mais tu n'oses pas faire le premier parce que tu te dis que tu as une petite liste et que peut-être tu pourrais la griller. Et tu me dis une chose intéressante, tu dis j'aimerais pouvoir faire des ventes pour pouvoir avoir les premiers clients et pouvoir continuer à me développer. Mais une chose est sûre, Pascal, c'est que le seul moyen de faire des ventes, c'est de faire un webinaire. Enfin, si tu choisis cette stratégie. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu ne fais pas ton webinaire, une chose est sûre, tu ne feras pas de vente.
D'un autre côté, avoir peur de se griller, c'est avoir peur finalement que les gens soit se désabonnent et ne nous achètent rien. Qu'est-ce qui se passe finalement si tu te grilles auprès de ta liste? Eh bien, les gens vont se désabonner, vont ne rien t'acheter, tu auras généré un chiffre d'affaires de 0 et finalement tu ne pourras plus refaire de webinaire avec ces gens-là. Mais d'un autre côté, si on regarde, qu'est-ce qui se passe si tu ne fais rien? Si tu ne fais rien, avec la volonté de, entre guillemets, protéger ta liste, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, ok, tu auras peut-être des gens qui seront abonnés à ta liste email, mais ça servira à rien, parce que ces gens-là, tu ne vas rien leur proposer, donc ils ne vont rien t'acheter, ils ne vont pas entendre parler de toi, et donc du coup, c'est comme s'ils te quittaient finalement, c'est le même principe. Pour moi, ce que je veux dire par là, c'est que tu fasses quelque chose et que tu rates complètement et que tu te grilles à 100% ou que tu ne fasses rien, le résultat sera le même en finalité. Le résultat sera exactement le même. Ça veut dire que tu n'auras pas généré de chiffre d'affaires dans les deux cas, tu n'auras pas de relation avec les gens dans les deux cas, et donc du coup finalement, que tu fasses quelque chose et que tu te rates ou que tu ne fasses rien, c'est la même chose. Donc finalement, la crainte de te rater en ne faisant rien, tu vas dans le même sens. Et moi, ce que j'aime faire quand je dois dépasser des peurs, c'est imaginer le scénario, le catastrophe, le pire scénario, d'accord? Alors, on va commencer par imaginer un scénario qui n'est pas le pire, puis on va aller vers le pire, d'accord? Pour voir ce que ça peut donner. Déjà, si tout se passe bien, que ton webinaire se passe bien et que avec ta stratégie de campagne de webinaire, d'invitation, de replay ou ce genre de choses, tu arrives à faire en sorte que 75% des gens voient ton webinaire. Imaginons que 75% des gens voient ton webinaire. Ça veut dire que si tu as une liste de 100 personnes, il y aura 75 personnes qui vont voir ton offre et 25 qui ne vont pas la voir. Ça veut dire que potentiellement, déjà sur ces 75 personnes, tu as une chance de faire des ventes. C'est pas sûr que tu en fasses, ça je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais déjà tu te donnes la chance que sur les 75 qui ont vu ton offre, peut-être une, peut-être deux personnes achètent ton offre. Ce qui ne se serait jamais passé si tu n'avais pas lancé ton webinaire. Maintenant, imaginons que tu ne fasses 0 vente et que sur les 75 personnes voient ton webinaire, voient ton offre et, je sais pas, tu te grilles auprès d'eux parce qu'ils n'apprécient pas du tout ce que tu leur dis. Je vais dire honnêtement, j'ai jamais vu personne qui se grille en faisant un webinaire quand il est dans une intention de réellement apporter quelque chose de qualité. Quand c'est quelqu'un qui est dans l'intention de faire les choses bien, je connais personne qui s'est grillé. Maintenant, imaginons que tu insultes les gens, que tu sois imbu totalement de ta personne, que tu veuilles qu'une chose, c'est attirer le regard sur toi, d'être pas du tout dans une optique d'aide. Je suis sûr que c'est pas ton cas, mais imaginons ça. Ça, effectivement, si tu fais ça, tu vas te griller. Maintenant, même si tu fais ça, rappelle-toi, il y a que 75% des gens de ta liste, qui auraient été exposés à ce message. Et donc, il y a encore 25 personnes, finalement, qui, elles, sont sur ta liste et ne se sont pas désabonnées parce que elles n'ont pas participé, elles n'ont pas vu ton webinaire. Donc, même dans le pire des cas où tu fais un webinaire tout pourri et que beaucoup de gens le voient, malgré tout, 100% des gens ne le verront pas. Ça veut dire qu'il te restera toujours de toute façon un petit nombre de contacts que tu pourras contacter, que tu pourras solliciter, auxquels tu pourras proposer autre chose qu'un webinaire. Si tu veux faire de l'argent rapidement sur une toute petite liste, tu peux très bien proposer à ces gens-là une session stratégique, de leur offrir 45 minutes de coaching individuel à la fin duquel tu vas pouvoir leur proposer de rejoindre tes programmes de formation, de coaching, de consulting ou tout ce que tu as à leur vendre. Ok ? Donc, si dans le pire des cas où à la fois tu fais un webinaire qui froisse les gens et en même temps qu'une grosse partie des gens le voient, il te restera toujours quand même une minorité de personnes que tu pourras recontacter qui eux seront entre guillemets sains qui seront à 0, ils n'auront pas de dents contre toi du tout. Maintenant, il y a de fortes chances malgré tout que ton webinaire se passe bien. Et si on imagine que ton webinaire se passe très bien, mais qu'il y ait moins de gens qui assistent, c'est-à-dire que au total sur ta liste, tu n'as que 50% de ta liste qui vraiment assiste à ton webinaire, soit en direct, soit en replay, voit tout ton webinaire, voit ton message de vente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, il y a encore 50% de ta liste qui est disponible, qui est fraîche, que tu vas pouvoir recontacter. Donc dans tous les cas, tu n'auras jamais finalement la totalité des gens qui vont s'en aller et qui vont te renier et qui n'auront plus jamais envie de parler de toi, entendre parler de toi. Tu vois ce que je veux dire? Ce que j'essaie de faire en fait, dans ces scénarios catastrophes, c'est de te montrer que même dans le pire des cas, finalement, déjà, tu te grilleras jamais à 100% sur ta liste, et que 2, vraiment, si tu es le seul moyen de vraiment te griller, c'est d'être dans une mauvaise intention. Et je suis certain que c'est pas ton cas.
et en étant préparé au fait que le seul moyen de perdre les gens, c'est dans une mauvaise intention, eh bien, tu peux déjà te mettre dans une bonne intention, préparer un travail de qualité et te lancer. Vraiment, moi, ce que je veux te dire par rapport à ça, ce qui, moi, m'a permis aussi de dépasser les peurs, c'est que, tu sais, il y a un hockeyeur très connu qui s'appelle Wayne Gretzky, qui un jour a dit « Vous allez rater 100% des essais que vous n'allez pas tenter. Vous allez rater 100% des essais que vous n'allez pas tenter. » Et il a raison. Quand on ne tente pas, évidemment, on est sûr de rater. Est-ce que lorsqu'on tente, on est sûr de réussir? Non. Par contre, quand on tente, on se laisse la chance de réussir. Le seul moyen d'être sûr de se foirer, ou de rater, pardon, eh bien, c'est de ne rien faire. C'est de se laisser figer par notre peur. C'est de se laisser figer par, entre guillemets, les excuses qu'on se trouve à ne pas agir. À partir du moment où, finalement, eh bien, tu te mets dans l'action, tu te laisses la possibilité d'agir. Et je vais te dire une autre chose, c'est qu'en webinaire, tu fais un webinaire. Tu invites tes 100 personnes. Et admettons, je pars du principe que tu as 100 personnes sur ta liste. Tu invites ces 100 personnes-là. Eh bien, s'il y en a 0 qui achète à ton premier webinaire, ça ne t'empêche même pas de refaire un webinaire une semaine ou 15 jours plus tard et de réinviter la même liste. Rien ne t'en empêche. Okay? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui auront envie tu vas pouvoir leur proposer même si vous avez déjà participé au premier, je vais ajouter peut-être un nouveau contenu. Tu rajoutes 5 minutes d'une nouvelle idée. Tu leur dis que ça leur laisse une nouvelle fois l'occasion de te poser des questions en direct. Et donc, tu vends, en fait, le fait que ce soit en direct. Et donc, il y aura forcément des gens qui vont également se réinscrire. Donc, c'est même pas un problème au pire des cas de faire un webinaire sur 100 personnes, de se rendre compte qu'il y a 0 vente et d'en refaire un sur les mêmes 100 personnes. On peut le faire, c'est pas un problème. La seule chose qui empêche les gens de le faire, c'est la peur. La peur de oui, mais je vais les déranger, oui, mais je vais me griller, oui, ceci. Ces genres de peurs qui sont toutes normales, encore une fois, je te rassure. On les a tous, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, moi, je sais que je les ai eues, ces peurs-là. Et je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était, un moyen pour moi de procrastiner. Mais si je regarde la peur en face et si je regarde vraiment les choses telles qu'elles sont, en réalité, j'ai tout à perdre à ne pas tenter et j'ai tout à gagner à essayer. Et j'aimerais aussi rebondir sur ce que tu disais. Tu dis, je veux pas investir en publicité Facebook, je veux pas investir tout court pour du prospect. Je connais pas exactement ta situation, mais pour moi, ça me choque un peu d'entendre ça. Je te dis les choses très franchement, ça me choque un peu d'entendre ça parce que quand on est entrepreneur et surtout si on a une toute petite audience au démarrage, eh bien, investir, que ce soit du temps, de l'énergie ou de l'argent dans le développement de cette audience-là pour effectivement ramener du sang neuf, ramener des prospects frais, entre guillemets, dans notre machine, dans notre environnement, dans notre écosystème, c'est nécessaire. Et à un moment donné, il n'y a pas vraiment de miracle. On va en parler également avec Christine. Il n'y a pas vraiment de miracle. Pour avoir des prospects, il y a 2 solutions. Soit tu investis du temps, tu vas faire du soirée réseau, tu produis du contenu sur YouTube, tu produis du contenu en blog, en podcast ou que sais-je, tu passes du temps à créer des contenus qui vont attirer à toi des prospects, ou tu investis de l'argent. Soit effectivement de l'argent en publicité, mais là il faut apprendre effectivement à bien le faire, ou alors de l'argent, pourquoi pas, avec des partenaires. Tu vas voir des partenaires et tu leur proposes une opération d'affiliation où tu vas les rémunérer, par exemple au résultat ou ce genre de choses, d'accord, ou au nombre de contacts. Donc il n'y a pas vraiment de miracle, ok. Les prospects, soit ils vont venir parce que tu vas investir du temps et de l'énergie, soit ils vont venir parce que tu vas investir de l'argent. Et j'espère que je t'offusque pas en disant ça, mais je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance parce que je crois que c'est un état d'esprit vraiment qu'il faut avoir. Le fait de se dire que de toute façon, dans le domaine des affaires, eh bien, les choses n'arrivent pas toutes seules. Et le retour que l'on a, c'est toujours un retour sur investissement. Ça, moi, j'y crois dur comme fer. Il n'y a pas d'autre solution. C'est toujours un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord investir pour avoir un retour. Et l'investissement, encore une fois, ça peut être un retour sur investissement en temps, un retour sur investissement en énergie, un retour sur investissement en argent, peu importe. Mais le retour vient toujours après l'investissement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aide, que ça peut te débloquer. J'en profite pour dire que ce sujet-là, le sujet de la peur, le sujet des peurs qui nous bloquent, qui nous limitent, les croyances limitantes que l'on a et que l'on a envie de briser, pour oser avancer, pour oser faire des choses, pour dépasser la peur de l'échec, dépasser la peur du regard des autres, dépasser toutes les peurs finalement qui nous empêchent d'agir et qui nous figent dans l'inaction. J'ai lancé une formation, tu sais, depuis mardi, qui est en tarif de lancement. Donc pour celles et ceux qui écoutent cette hotline des freelances, si tu l'écoutes avant dimanche,
eh bien, le tarif de lancement est toujours disponible. Et si tu penses qu'effectivement, toi qui écoutes, alors quand j'ai dit tu là, je ne parle pas à toi directement Pascal, même si ça peut être pour toi, eh bien, c'est aussi pour toutes celles et ceux qui vont écouter la réponse que je t'ai fait, Pascal. Eh bien, si tu as besoin de briser tes peurs, de faire en sorte d'oser agir vers ce qui est important pour toi, eh bien, je te laisse aller regarder la vidéo de présentation de la formation qui est en lien dans la description. Voilà Pascal, fais-moi savoir si ta réaction, si tu es OK, pas OK, et si ça t'aide. Et si tu as besoin de compléments d'information, eh bien, tu peux tout à fait me poser de nouveau des questions sur la boîte vocale de la hotline. Sans transition, on passe maintenant à la question de Christine. Bonjour David, je suis Christine du 17 au milieu de nulle part. Donc je suis dans l'expertise comptable, donc une profession qui est très réglementée, donc de publicité directe interdite. Ma grosse question, c'est comment approcher les clients, parce qu'actuellement je fais du porte-à-porte pour pouvoir me faire connaître en local. Spécialisée dans l'expertise comptable en ligne, donc un gain pour le client. Voilà, donc ma demande de conseil, c'est comment se développer sans pour autant l'afficher partout. Voilà. Je vais être courte, je ne dirai pas 5 minutes. Merci pour tes conseils, David, qui m'ont été quand même assez précieux au niveau du speech. Maintenant, c'est à toi de jouer. Merci. Bien, merci Christine pour ta question. Alors la question en fait que j'entends, c'est effectivement comment me faire connaître, comment me développer sans m'afficher partout. Alors, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas de solution miracle. Et ce que je disais un petit peu à Pascal il y a quelques instants, c'est que malheureusement, les prospects ou la visibilité, ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Donc en fait, si on ramène les choses à leur essence les plus simples, la prospection, il y a 2 grandes façons de prospecter. Il y a la prospection sortante, c'est-à-dire que c'est nous qui allons à la rencontre de nos prospects, ou la prospection entrante, d'accord, où là on fait en sorte de mettre en place des actions pour que les prospects nous découvrent et viennent à nous. Mais dans les 2 cas, que ce soit de la prospection entrante ou de la prospection sortante, il y a toujours besoin évidemment d'investir soit du temps et de l'énergie, soit d'investir de l'argent. D'accord ? Prenons le cas de la prospection sortante. Okay ? La prospection sortante, c'est quoi ? C'est par exemple la prospection téléphonique, c'est la prospection physique, le porte-à-porte, c'est le fait d'aller participer à des événements réseau. Ça, c'est de la prospection sortante. La prospection entrante, c'est le fait de créer du contenu ou des événements ou des publicités, parce que publicité c'est un contenu également, sauf que c'est un contenu que l'on diffuse en payant, mais c'est le même principe. Et c'est de diffuser soit du contenu ou de créer un événement qui vont permettre à nos prospects de nous découvrir et de venir à notre rencontre. Par exemple, la prospection entrante, une stratégie de prospection entrante, c'est la stratégie de production de contenu sur un blog, une stratégie de création de vidéos sur YouTube. Maintenant, évidemment, ce que je comprends, c'est que ça ne rentre pas forcément dans le cadre de ce que tu recherches, parce que tu me dis comment développer ma visibilité sans m'afficher partout. Eh bien, il y a une autre façon de faire qui est beaucoup plus ciblée à ce moment-là, c'est de faire de la prospection du style, soit tu participes à des soirées réseau, ça c'est la première façon que la majorité des gens font, c'est pas celle que moi je préfère. Moi je vais te donner 2 façons de prospecter sans t'afficher partout, mais qui vont nécessiter malgré tout évidemment un certain nombre d'actions. Donc ce que font la plupart des gens, c'est d'aller dans des événements réseau, dans des événements pour entrepreneurs ou autres, avec comme objectif finalement de revenir avec des rendez-vous ou des prises de contact. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que la majorité de ces événements réseau, la plupart des gens viennent pour chercher entre guillemets des clients et on repart de ce type d'événement avec pas grand-chose de concret. On a discuté avec des gens sympas, c'est cool, on a passé un petit moment sympa, pourquoi pas distribuer quelques cartes de visite, mais la plupart du temps, il ne s'est pas vraiment passé grand-chose de concret. On ne repart pas avec un rendez-vous prospect fixe, on ne repart pas avec de la recommandation, ce genre de choses. Pour moi, un moyen meilleur d'utiliser le réseau, c'est ce que j'ai découvert avec un de mes amis qui s'appelle Olivier Marie, c'est le fait de créer son propre cercle d'affaires. D'accord ? Et d'ailleurs, avec Olivier, on a mis en place un mouvement qui s'appelle les fédérateurs. C'est-à-dire que pour moi,
soit on est un réseauteur, c'est-à-dire qu'on va dans des événements réseau à la conquête de nouveaux contacts, soit on essaye de fédérer autour de nous des gens, des hommes, des femmes qui partagent avec nous la vision du fait que le réseau, il fonctionne mieux lorsque l'on bâtit son propre réseau et qu'on s'entoure de gens avec qui on peut développer de la confiance et qui peuvent nous échanger de la recommandation. Ce modèle de cercle d'affaires, il y a d'ailleurs une entreprise américaine, si je ne dis pas de bêtises, qui en a fait tout son business model. C'est une entreprise qui s'appelle BNI. BNI, ça signifie Business Network International. Et en fait, ils ont créé des sortes de franchises qui sont à 100% autour de ce modèle. Le fait de dire, eh bien, vous vous réunissez une fois par semaine, vous créez un cercle, d'accord, un groupe qui se réunit une fois par semaine. Et l'objectif du groupe, eh bien, c'est de s'échanger des mises en relation. C'est que chacun, à l'intérieur du groupe, puisse chercher dans son réseau qui peut être intéressant pour les autres membres du groupe. Et quand on est dans cette optique-là, alors et ça, on n'est pas, alors ça c'est ma vision des choses. Hein. BNI c'est très bien, pourquoi pas. Mais moi il y a des choses qui me conviennent pas forcément, et c'est pour ça qu'avec Olivier, on s'est dit pourquoi pas faire les propres cercles d'affaires, nos propres cercles d'affaires. Et rien ne nous empêche d'être le leader d'un cercle d'affaires et de créer notre propre groupe de recommandations. Ça c'est ce que j'appelle être un fédérateur, c'est-à-dire un acteur qui va fédérer autour de lui des personnes qui vont se réunir une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, à la fréquence voulue, d'accord, qui sera décidée par les membres pilotes du groupe, et dont l'objectif, ça va être à la fois d'échanger de la mise en relation et de s'entraîner finalement dans notre façon de présenter, de résolution de problèmes, ce genre de choses, par exemple, tu vois. Et l'idée, en fait, c'est que si tu mets 5 personnes autour de la table, d'accord, il y a toi plus 4 autres personnes, admettons, eh bien, la différence entre une soirée réseau et une réunion de fédérateurs, de cercle d'affaires, c'est que les gens qui participent aux soirées réseau viennent pour obtenir. S'il y a 100 personnes, les 100 personnes viennent pour obtenir. Et donc, vu que tout le monde cherche à obtenir pour lui, eh bien, personne n'obtient puisque personne ne donne, entre guillemets. Si tu es dans l'optique de fédérer autour de toi des gens qui sont des fédérateurs, c'est-à-dire qui sont dans l'état d'esprit de se dire, quand je vais participer à un cercle d'affaires, je suis pas dans l'optique d'obtenir, mais je suis dans l'optique de donner. Autrement dit, je vais là-bas pour faire en sorte que les 4 autres personnes de mon cercle, je vais essayer de les aider à les mettre en relation avec les gens qui les intéressent. Eh bien, si tous les membres du cercle, les 5 personnes sont dans cet état d'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est dans l'optique de donner, donc tout le monde va recevoir. Pour moi, c'est logique, tu vois, c'est complètement inversé le procédé, mais le meilleur moyen d'utiliser son réseau, alors ça demande du temps, ça demande de l'effort, puisqu'il faut se réunir régulièrement, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître les activités de chacun, mais une fois que le cercle est bien mis en place et que la confiance est établie et qu'on commence vraiment à se connaître et à se partager des mises en relation, eh bien c'est là où vraiment le réseau prend du sens, puisqu'on va chacun va ouvrir son carnet d'adresses, les nouveaux contacts, les nouvelles rencontres qu'il a, et surtout chacun va devenir finalement un petit peu le commercial de l'autre sans le savoir, sans le vouloir, puisque moi, à force de connaître ce que font mes voisins, eh bien, et à force de les rencontrer toutes les semaines, eh bien, je vais me souvenir d'eux. Et dès que je vais voir une opportunité qui s'adresse à quelqu'un de mon cercle, je vais avoir le réflexe de me dire, ah bah tiens, moi je connais quelqu'un justement, elle s'appelle Christine, tu vas voir, elle est géniale, sa spécialité c'est la comptabilité sur le web, et alors ça c'est super parce qu'effectivement, alors elle saura mieux t'en parler que moi d'ailleurs, mais je pense que toi qui veux te lancer ou quoi que ce soit, ou qui veux simplifier ta comptabilité, ça pourrait être intéressant que je vous mette en relation. Est-ce que tu serais d'accord que je lui donne tes coordonnées pour qu'elle t'appelle, Christine? Oui? Ok, ben je vais appeler Christine et je vais lui demander qu'elle t'appelle. Ok, puis comme ça, je vous laisserai discuter ensemble. Et boum, je peux te mettre en relation avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que on a appris à se connaître, parce que tu fais partie de mon réseau proche maintenant que tu fais partie de mon cercle d'affaires, et donc, eh bien, je pense à toi dès qu'il y a quelqu'un qui peut te correspondre. Et comme les autres membres du cercle vont penser à moi quand il y a quelqu'un qui me correspond. Mais ça, eh bien, ça demande évidemment soit d'être à l'initiative de ce cercle, c'est-à-dire de créer ton propre cercle, soit de rejoindre ce type de cercle-là. Ok? Alors, la solution entre guillemets la plus simple qui va te demander d'investir, mais par contre ça coûte un peu d'argent, c'est d'aller voir un cercle BNI, voilà, parce que je sais que BNI propose ce type de solution-là. Encore une fois, tout leur business model est axé sur ça. Ou alors c'est de rejoindre un cercle d'affaires existant qui a été créé par des directeurs des dirigeants d'entreprise, ou des acteurs, des professionnels, peu importe, hein, qui sont dans cette dynamique. Tu vois? Et ça, pour moi, c'est la première façon, la première solution. La deuxième solution que tu peux faire, c'est de créer du contenu, mais pas forcément sur le web, si tu ne veux pas t'afficher partout.
vu que je ne sais pas exactement ce que ça signifie t'afficher partout, eh bien, je pars du principe que peut-être lancer une chaîne YouTube ou faire des articles de blog ou aller publier des articles sur les sites des autres, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui t'intéresse. Si c'est le cas, eh bien, je ne peux que plus soyer ton envie sur ce sens, parce que utiliser le web comme effet de levier pour se faire connaître, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Puisque là, si tu écris un article de blog sur un blog qui est suivi par plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de personnes chaque mois, tout de suite, ça donne de la visibilité. Maintenant, il y a une autre façon de faire, c'est de créer des événements physiques, de créer des événements présentiels. Pourquoi pas, une fois par mois, d'organiser un petit déjeuner à ton cabinet. D'accord ? T'organises un petit déjeuner, soit à ton cabinet, soit dans une salle de restaurant où tu tombes d'accord avec le restaurateur. Tu lui dis voilà, il y aura, je sais pas, les premières fois il y aura peut-être pas grand monde, mais mon objectif c'est qu'on soit une quinzaine, vingtaine à chaque fois. On paye en fait, on paye le café, peut-être un petit croissant ou deux. Et puis est-ce qu'on échange ? Vous êtes d'accord de me prêter votre pièce ? On ferait ça tôt le matin, par exemple de 7h à 8h. Il n'y a pas grand monde généralement dans votre restaurant. Tu peux trouver des accords. Hein. Nous, quand on allait chercher des salles pour nos cercle d'affaires, on faisait ça le midi, et le restaurateur, pas de problème, nous a mis dans un coin un petit peu plus à l'écart. On payait en fait un menu, on était tombé sur un prix pour que tout le monde ait le même prix et que ce soit simple d'organiser, et basta. Et tu peux très bien faire payer tes petits déjeuners, où tu vas organiser des petits déjeuners thématiques. L'objectif, ça va être d'apporter du contenu, d'apporter de la valeur aux personnes qui vont s'inscrire. Peut-être, je sais pas moi, le sujet du prélèvement à la source. Tu vois, c'est un sujet un petit peu peut-être d'actualité, j'en sais rien. Et tu peux dire, le prélèvement à la source, comment le mettre en place et économiser, je sais pas, 3 mois de salaire sur les charges. J'en sais rien. Tu vois, j'y connais rien. Moi, c'est pas mon métier, mais tu vois l'idée ? C'est d'organiser les petits déjeuners. Dans tous les cas, il n'y a pas de méthode miracle. C'est-à-dire que je suis obligé de faire quelque chose pour que mes prospects me trouvent, ou alors pour que j'aille les chercher. Mais les prospects vont pas venir d'eux-mêmes, d'accord ? Alors, il y en a peut-être certains que j'entends dire « Ah bah si, le bouche à oreille ». Oui, le bouche à oreille ne fonctionne que si il est activé, d'accord ? Que si c'est toi qui es à l'origine de la demande de recommandation. Et d'ailleurs, c'est peut-être le troisième sujet que je voulais aborder avec toi. Un bon réflexe à avoir pour développer, se faire connaître et développer son activité, quand on utilise des stratégies offline, entre guillemets, c'est de prendre le réflexe de demander de la mise en relation. Est-ce que tu as aujourd'hui le réflexe, à chaque fois que tu fais un rendez-vous avec un prospect ou un client, de demander une mise en relation ? Si ce n'est pas le cas, tu passes à côté d'affaires. Je vais donner une trame très simple, très très simple. Moi, c'est ce que j'utilise quand je fais des rendez-vous, soit en face à face, soit en Skype ou autre. Que ce soit même des rendez-vous de découverte et qu'au final le prospect ne devient pas client, c'est pas grave. Tu demandes quand même de la recommandation parce que tu as apporté de la valeur à la personne qui a passé du temps avec toi. Et donc tu peux très bien suivre le process suivant. Tu dis voilà, admettons que j'ai fait un rendez-vous avec Isabelle. Donc Isabelle, qu'est-ce que vous avez pensé de notre rendez-vous ? Est-ce que si vous deviez qualifier le travail que l'on a fait ensemble ce matin en 3 adjectifs qualificatifs, ce serait quoi ces 3 adjectifs qualificatifs ? Et là, Isabelle, peut-être qu'elle va me dire, je sais pas, c'était instructif, sympathique et professionnel. Sympathique, constructif, professionnel. Et là, je lui dirais, eh bien, écoutez, déjà, merci pour ce feedback, Isabelle. Et ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on prenne 5 minutes pour qu'on regarde dans votre réseau qui je pourrais contacter de votre part ou que vous pourriez mettre en relation pour que cette personne-là, elle aussi, puisse bénéficier de ce même rendez-vous qui sera, comme vous l'avez dit, sympathique, énergique et professionnel. Qui dans votre réseau pourrais-je contacter de votre part ? Ou avec qui dans votre réseau vous pourriez me mettre en relation pour ceci ? Et là, tu vas prendre quelques minutes pour voir. Et là, tu vas inviter la personne vraiment à te donner les noms. Tu vois, l'idée, c'est de prendre systématiquement de la mise en relation. Parce que c'est le meilleur moment, finalement, de demander quelque chose à un de tes prospects ou à un de tes clients, c'est quand tu as fait quelque chose pour lui, entre guillemets. Il y aura quelque part un petit peu cette notion de réciprocité qui est naturelle chez l'être humain, vu que tu as apporté un travail de qualité, vu qu'il a apprécié, il vient de te dire 3 adjectifs positifs sur le travail que tu as fait pour lui, lui demander de la mise en relation, ça ne lui coûte rien, et c'est un renvoi d'ascenseur qui est tout à fait facile pour lui. Ok ? Voilà, donc si je fais une synthèse, Christine, il y a 3 idées que je peux te proposer aujourd'hui, que l'on a vu ensemble. C'est premièrement le fait de participer à un cercle d'affaires ou de créer ton propre cercle d'affaires, de devenir ce que j'appelle une fédératrice, un acteur qui fédère autour de lui ou une actrice qui fédère autour de lui des professionnels de qualité pour échanger des mises en relation.
Deuxième solution, c'est d'organiser des événements, organiser des petits déjeuners ou en soirée, peu importe, auxquels tu vas inviter tes prospects. Et la troisième solution, eh bien, c'est de prendre le réflexe de demander de la mise en relation systématique. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Fais-le moi savoir en tout cas, si c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas. Si tu as besoin de compléments d'information, eh bien, tu as le lien qui est affiché normalement dans la vignette de la vidéo, ou sinon il y a le lien qui est présent de toute façon dans la description YouTube. Salut David, c'est Mathieu, encore une fois. J'avais une question, c'était en lancement de produit. Genre, j'ai un nouveau produit, soit sous forme d'abonnement pour accéder à des applications que j'ai développées, ou alors à des formations. Toi, en lancement de produit, quelle stratégie sachant que c'est un produit soit à 97 € par mois, ou alors un truc à 1500. Quelle stratégie tu adopterais pour faire un lancement? Est-ce que tu feras un pré-lancement, ensuite un lancement, sous forme de webinar, sous forme de lancement orchestré, sous forme de... Voilà, si avec ton retour d'expérience, comment est-ce que tu ferais? Allez, merci. Ciao, ciao. Ok Mathieu, merci pour ta question auquel je vais répondre par un autre questionnement. Parce qu'en fait, je crois que la stratégie qu'on choisit, quel que soit le sujet, dépend de l'objectif que l'on veut atteindre, dépend de l'objectif que l'on se fixe. Par exemple, est-ce que l'objectif pour moi, c'est de tester une nouvelle idée, c'est de valider une idée de produit, une idée de projet? Est-ce que je veux faire rentrer rapidement du cash en lançant cette nouvelle offre? Est-ce que je veux créer une campagne que je puisse juste après automatiser? En fonction finalement de ces trois objectifs qui sont tous différents les uns des autres, eh bien ma stratégie va être différente. Tu vois, par exemple, si je veux tester une idée de produit, je peux très bien utiliser la stratégie de la vente privée. La stratégie de la vente privée, c'est une stratégie de pré-lancement qui me permet comme ça, eh bien, de pouvoir, soit avec des simples emails ou avec une vidéo ou peut-être même avec un webinaire, pouvoir tester une idée. Si l'objectif c'est de faire rentrer du cash rapidement, si j'ai déjà une liste email, je peux effectivement mettre en place un webinaire et inviter ma liste à un webinaire et boum, faire rentrer du cash. Par contre, tu vois, si je reprends l'exemple numéro 1, l'exemple de la vente privée. La vente privée, c'est vraiment une stratégie avec un événement de pré-lancement, avec des conditions particulières, avec une tarification particulière. Si je fais cette stratégie de pré-lancement, je ne peux pas directement l'automatiser. Je ne peux pas automatiser cette campagne, puisque c'est pas une campagne qui est evergreen, vu que c'est vraiment une optique de pré-lancement, une optique de proposition très spéciale. Donc, en fonction de l'objectif finalement que je me fixe, la stratégie va être différente. Là, pour répondre à ta question, la question que je vais te poser, c'est quoi ton objectif? Est-ce que ton objectif, c'est de faire à la fois rentrer du cash rapidement tout en validant, pour faire quelque part rentrer les premiers clients rapidement et puis avoir peut-être des témoignages clients et puis pouvoir développer ton marketing pour pouvoir ensuite pousser beaucoup plus ce produit? À ce moment-là, il y a deux solutions principales, moi que je vois, en tout cas que moi j'utiliserais, soit la stratégie de la vente privée, soit la stratégie des webinaires que tu connais très bien dans les cadres du campus Kaizen Webinaire. Moi aujourd'hui, en fait, dans les choix que je fais en termes de lancement, il y a trois stratégies prioritaires. Les trois stratégies que j'utilise, que je connais, que je maîtrise et que j'apprécie utiliser, tu les connais, c'est les suivantes. C'est bien évidemment la stratégie des webinaires, une stratégie classique qui peut être utilisée régulièrement, toutes les semaines s'il le faut, jusqu'à pourquoi pas l'automatiser. La deuxième stratégie qui est plutôt utilisée donc dans le cadre, comme on vient de le voir, d'offres spéciales de pré-lancement pour tester, valider une idée de projet, eh bien ça, j'utiliserai la stratégie de la vente privée. Et puis la troisième solution, c'est tout simplement d'utiliser l'email, voilà, de faire des ventes par email en préparant une séquence sur quelques jours, peut-être 4 jours, 5 jours, une semaine, pourquoi pas, soit 100% email, soit des emails qui renvoient vers des vidéos. Voilà, des vidéos qui apportent du contenu, qui en même temps valident la grande idée que tu veux vendre auprès de tes contacts et qui permettent de lever les objections pour amener à la vente au bout d'un moment. Voilà. Moi, les trois stratégies que j'affectionne le plus, ce sont ces trois-là. Après, la stratégie des lancements vidéo, je peux pas vraiment te conseiller parce que moi, je ne l'utilise pas. C'est une stratégie qui est certainement très bonne, qui fonctionne très bien, qui a largement fait ses preuves. Simplement, moi, c'est pas une stratégie que j'ai choisi d'utiliser jusqu'à maintenant. Donc, je vais pas pouvoir vraiment t'en parler. Les trois stratégies que j'utilise aujourd'hui, c'est celles que l'on vient de voir. La vente privée, les webinaires
et la vente par email avec des séquences en fait particulières. Soit l'avantage également de la vente par email, que ce soit 100% email ou avec quelques vidéos, c'est que ça permet de vendre des produits existants, de relancer des offres, de lancer des promos, de faire des offres spéciales pour des produits qui existent déjà, comme pour finalement annoncer également la sortie de nouveaux produits. Voilà, j'espère que ça t'aide, que ça répond à ta question. Dis-le moi d'ailleurs, fais-le moi savoir s'il te plaît si ça a répondu à ta question ou pas. Et puis s'il y a besoin de compléments, surtout fais-le moi savoir. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode de la saison 2 de la Hotline des freelances. J'espère que toi qui m'écoutes encore maintenant, ça t'a plu, ça t'a aidé, que tu as pris des notes et que ça va te permettre d'avancer dans ton activité. Je me permets de te rappeler que sur le sujet des peurs, il y a la promotion de la semaine qui est encore valide jusqu'à dimanche pour pouvoir bénéficier au tarif de lancement de la formation Dépasser ses peurs et oser réussir, dans laquelle on va voir ensemble les 4 antidotes à la peur, comment faire pour dépasser la peur de l'échec. J'ai une méthode concrète et pas à pas en 4 étapes. Je te demande de prendre 3 feuilles et un stylo. Sur chaque feuille, on va noter tout en haut quelque chose de bien particulier pour te poser des questions bien précises pour t'aider à faire face à ta peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'inconnu et qui du coup n'osent pas faire face à leur peur. Moi, avec cette méthode-là, je vais t'aider à faire face à ta peur, à regarder ta peur droit dans les yeux pour te rendre compte finalement que elle est beaucoup plus petite que tu ne le penses et que tu peux la dépasser. Je vais te partager également la technique Bungie. Je vais partager avec toi la question Rastarocket. Parfois, la question Rastarocket, elle suffit à elle seule de dépasser ta peur. Moi, je sais que en fonction du niveau de challenge, en fonction du niveau de peur que je peux ressentir par rapport à ce que je dois réaliser, je n'utilise pas tous les antidotes, les 4 antidotes que je partage avec toi. Je les utilise pas tous en même temps, tout le temps. Parfois, simplement le fait de me poser la question Rastarocket, boum, ça me permet de dépasser la peur, d'oser agir et d'avancer. Parfois, c'est pas suffisant et dans ces cas-là, j'utilise la méthode, l'antidote numéro 2, qui consiste à regarder la peur en face, avec les fameuses 3 feuilles. Et puis sinon, au pire des cas, il y a encore 2 autres antidotes que je te partage dans la formation. Voilà pour aujourd'hui. Je te dis à très très bientôt. Et d'ici à ce qu'on se reparle, comme d'habitude, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.